Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui certainement va m'énerver. Donc si vous le voulez bien, je vais m'étirer en même temps. Force est de constater que certaines notions que je considère comme acquises pour moi depuis un moment ne le sont pas pour tout le monde. Je vous parle de mon sujet de mémoire, c'est-à-dire des violences faites aux femmes. J'aimerais bien qu'on revienne sur cette notion au niveau juridique. Et dans les 2 prochaines vidéos, sans déconner, attends, je vous parlerai de 2 formes de violences faites aux femmes que j'ai traitées dans mon mémoire. Ok, bon, qu'est-ce qu'on entend par le terme de violence faites aux femmes? Je pense que la violence, tout le monde a une idée. Pour ma part, je préciserai qu'on peut parler de conduite réprimée par la loi et notamment par le code pénal. Ce sont des conduites interdites pour tout le monde, que la victime soit une femme ou un homme, que l'auteur soit une femme ou un homme. Sauf pour l'avortement illégal où il faut que la victime ait un utérus. Par exemple, le viol se définit comme toute pénétration sexuelle sur autrui par violence, menace, contrainte ou surprise. Un homme peut se faire violer par une femme et ça sera tout autant condamnable. Et même dans les infractions de violence domestique, c'est-à-dire de violence au sein de la famille, par exemple au sein du couple, la loi utilise le masculin car c'est le genre grammatical qui prévaut, mais une femme peut tout autant être condamnée pour violence domestique. Ok, donc là on a compris ce que ça voulait dire violence, et c'est condamnable, quel que soit le sexe de la victime ou de l'auteur. Je tiens à souligner que c'est pas parce qu'on se bat contre les violences faites aux femmes qu'on trouve moins graves les violences faites aux hommes. Au contraire, l'idée c'est que la violence tout court soit éradiquée. Ok, mais alors pourquoi on fait une fixette sur les violences faites aux femmes? Patience, j'en viens à mon deuxième point. Car les violences faites aux femmes, en fait, c'est une double infraction. D'une part, la violence, et d'autre part, la discrimination. Car ces violences ne sont pas perpétrées que dans le but de tuer, par exemple. Non, le but c'est de tuer une femme, que l'homme va considérer inférieure à lui, objet de ses envies et de ses désirs, sans la voir comme un vrai être humain. C'est ça qu'on essaie de réprimer quand on parle de violences faites aux femmes. Au fond, ce n'est pas une discussion sur la violence. Au contraire, c'est un moyen de faire comprendre que considérer les femmes comme inférieures, qu'on pourrait en faire ce qu'on veut, c'est une deuxième conduite condamnable, qui se cumule. Pour votre gouverne, la discrimination, notamment sur la base du sexe, est accompagnée d'une peine de prison et d'une amende quand, par exemple, elle agit comme base à un licenciement. Maintenant que vous avez compris cette idée de cumuler 2 conduites interdites juridiquement, c'est quoi la discrimination? Le code pénal n'aide pas beaucoup. Il parle de distinction. On va donc aller chercher l'instrument de base en matière de droits des femmes, c'est-à-dire la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979, ratifiée par la France. Selon la Convention, la discrimination, c'est toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe, compromettant ou détruisant la reconnaissance ou l'exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux dans les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, civils ou dans tout autre domaine. En somme, ne pas avoir les mêmes droits que les hommes ou que ces droits ne soient pas effectifs en pratique. Je déteste les avions. Et le comité chargé d'appliquer cette convention s'est empressé de signaler en 1992 que cette définition inclut les violences fondées sur le sexe, c'est-à-dire les violences exercées contre une femme parce qu'elle est une femme et qui touchent majoritairement les femmes. Car effectivement, jusque-là, je ne vous ai parlé que d'un point de vue juridique. Mais pourquoi on se focalise sur le viol, l'exploitation sexuelle ou le harcèlement sexuel par exemple? C'est ici qu'on a besoin des statistiques. Par exemple, selon les estimations, dans le monde en 2012, sur toutes les femmes qui ont été victimes d'homicide, donc qui ont été tuées, 1 sur 2 a été tuée par son partenaire intime ou sa famille. Contre 6 hommes sur 100 qui ont été tués en 2012. Voilà, j'espère que tu comprends mieux ce que ça veut dire violence faites aux femmes
j'ai réussi à ne pas m'énerver. Et je te donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo qui traitera de l'exploitation sexuelle des femmes.